Salut, Hobby pour Sain et Délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour préparer des endives braisées, chèvre, miel, noix. Ah, les endives, ou les chicons, je sais pas comment vous appelez ça. Toujours est-il qu'aujourd'hui on va préparer une recette canon avec des endives. Franchement, le mélange chèvre, miel, noix, endives, romarin. Allez, sans plus de transition, j'enfile mon plus beau tablier et je vous retrouve derrière les fourneaux. Heureux les amis, alors c'est parti pour la recette. Comme on prépare des endives braisées, il nous faut bien évidemment en premier lieu des endives. Moi ici j'ai les Dalton Erantan-Plan qui est une feuille qui s'est fait la malle. Pas de gâchis donc je vais la cuire avec. Alors c'est mieux si vous arrivez à trouver des endives de la même taille, ça cuira de manière plus uniforme parce que là effectivement il y a quand même une grosse différence. Mais bon, c'est pas grave, c'est ce qu'on a, on va faire avec. Donc ces endives, vous commencez bien entendu par les laver. Et puis ensuite, on va venir les découper en deux. Donc je découpe juste un petit peu le tronc là, hop. Donc en deux dans le sens de la longueur. Voilà. Alors certaines personnes qui trouvent les endives trop amères enlèvent ce que vous voyez là, donc on va dire le cône au centre de l'endive. C'est vrai que c'est ce qui concentre beaucoup de l'amertume de l'endive avec un petit peu le jaune des feuilles. Donc si vraiment vous n'aimez pas tout ce qui est amer mais que vous voulez quand même essayer cette recette, vous pouvez tenter d'enlever le cœur, d'éventuellement enlever un petit peu les feuilles les plus jaunes et ça devrait quand même adoucir le tout. Maintenant perso, je trouve que l'amertume au contraire des endives se marie bien en fait dans cette recette avec le côté doux du miel et du fromage de chèvre. Donc moi je le laisse, maintenant c'est vraiment selon vos préférences. Les endives, les chicons, oh merde. Donc voilà, on a nos endives découpées en deux, on va les réserver pour le moment et on va préparer notre sorte de sauce dans laquelle on va, ou plutôt avec laquelle on va cuire nos endives. Pour ça, il vous faut une belle cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors quand même, soyez pas radin sur la quantité d'huile d'olive, voilà, une très belle cuillère à soupe. Puis une cuillère à soupe de miel liquide. Ici j'utilise un miel d'acacia bio qui a l'avantage d'être assez neutre en goût et du coup plutôt passe-partout. On va dire qu'il a un goût de miel un peu standard entre guillemets. Mais vous pouvez évidemment utiliser le miel liquide de votre choix. Si vous avez une saveur que vous aimez beaucoup, vous pouvez tenter. Ou si vous avez un miel de fleurs qui vous pensez se mariera bien avec les endives, go for it comme on dit. Et puis on mélange tout simplement cette petite sauce. Alors, ce sera peut-être pas très homogène, mais c'est pas grave parce que ensuite on va la faire chauffer et quand ça va chauffer, le miel devrait fondre et du coup, ce sera plus homogène et les saveurs se répartiront, pas de souci. Et voilà, tout ce qui est préparation est maintenant fini. Déjà, vous voyez, c'était très rapide. Maintenant, l'étape qui va vous prendre un petit peu plus de temps, la cuisson. Je vais vous montrer ça, mais il nous faudra environ, quand même, comptez bien 20-25 minutes. Sachant qu'il faut surveiller, donc c'est 20 ou 25 minutes de cuisson active, on va dire. Allez, je vous retrouve de l'autre côté. Heureux. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites chauffer une poêle à feu moyen et une fois qu'elle est chaude, vous ajoutez la sauce qu'on vient de préparer, enfin je dis la sauce, le mélange miel, huile d'olive. Alors là on peut voir en plus c'est un petit peu séparé le temps que j'arrive jusqu'ici, mais c'est pas grave, on va mélanger à même la poêle et avec la chaleur voilà ça va de toute manière très bien se mettre ensemble et nos endives vont braiser avec ça et ça va leur donner un goût excellent. Donc vous laissez ça chauffer tranquillement, puis une fois que c'est chaud, on va venir ajouter nos endives. Donc pour ça, on place tout simplement nos endives. Hop. Et là, en fait, pendant 5 minutes, on va laisser cuire en les remuant souvent. Et le but, c'est vraiment de faire en sorte qu'elles s'imprègnent le plus possible de la sauce. Donc c'est pour ça que déjà, quand je les place, là, vous pouvez voir, j'essaye de leur donner beaucoup de sauce. Beaucoup de sauce, je sais pas. Hop, les feuilles, on va mettre sur le côté. Les feuilles solitaires. La petite... et la dernière. Donc voilà, comme je vous ai dit là, pendant 5 minutes, ce que je vais faire, c'est les retourner régulièrement en faisant attention à ce qu'elles s'imprègnent bien de la sauce. Du coup, je fais ça et je vous retrouve d'ici 5 minutes. Donc voilà, une fois que vous les avez bien imbibées de sauce et retournées quelques fois, vous pouvez baisser la poêle à feu doux. Puis placer en couvercle par-dessus.
Et là, vous prolongez la cuisson de 15 minutes. Alors, il faut quand même surveiller, il faut remuer vraiment régulièrement. Enfin, j'ai dit remuer, il faut les retourner en fait régulièrement. Donc là, je dirais que pendant 15 minutes, toutes les 2 minutes, je vais les retourner. Et puis voilà, je vous retrouve après ça pour ajouter tout le reste de nos ingrédients et vraiment sublimer cette petite merveille. À tout de suite. Re les amis, donc voilà, au bout de 15-20 bonnes minutes, on peut passer à la suite et à la fin de la recette. Alors pour ça, déjà, on va enlever le couvercle et nos endives sont là. J'ai envie de vous dire que ça sent super bon, mais je sais pas si c'est les endives ou si c'est le gâteau en dessous qui est au four. En tout cas, elles sont belles. Et maintenant qu'on a ça, on peut ajouter 70 g de fromage de chèvre. Alors là, c'est du fromage de chèvre un peu frais, vous savez, un peu crémeux, type pyramide, je crois qu'il s'appelle. Je trouve que ça se marie super bien avec les endives. Ça apporte un petit peu une texture vraiment crémeuse qui est sympa. En soi, vous pouvez utiliser le fromage de chèvre que vous voulez à la place. Même avec de la bûche, ça devrait quand même le faire. Donc vous en mettez 70 g. Donc là, mince, il a fait un bloc. On essaye de l'émietter un petit peu pour en mettre un peu partout, quoi. Voilà, et là par contre, je peux vous dire à 300% que ça sent super bon, le chèvre. Puis ensuite, vous ajoutez 50 g de cerneau de noix. Voilà. Et quelques brins de romarin. Déjà, ça rend vos endives super belles gosses. Et ensuite, ça vient les parfumer un petit peu. C'est vraiment pas mal. Alors pour ceux qui se demandent où est-ce que ça se trouve, je vais vous avouer que j'ai ouvert mon placard et que j'y ai trouvé un pot avec marqué romarin. Et dedans, c'est bel et bien du romarin. Donc malheureusement, je suis pas sûr d'où est-ce que ça se trouve, mais visiblement ça se trouve. Donc voilà, juste quelques brins, je vais vous zoomer dessus pour que vous puissiez bien voir. Et ensuite, il faudra tout simplement mettre en couvercle et puis laisser cuire encore tranquillement, on va dire 5 petites minutes. Et ça sera prêt à être servi. Oh les amis, j'allais oublier, sel, poivre aussi. Hein. N'oubliez pas, sel, poivre, vous couvrez et puis vous laissez cuire 5 minutes. Heureux les amis, alors c'est parti pour la dégustation, regardez, elle est là, bon j'en suis servi une seule pour la vidéo. On va goûter ça, là je prends tout, j'ai du chèvre, j'ai de la noix, j'ai de l'endive, bon appétit. C'est bon franchement, le romarin là il a bien parfumé, avec les notes de miel et le fromage de chèvre évidemment. C'est super bon. Alors, avec 20 minutes de cuisson, comme je vous ai montré, enfin 25 minutes au total, vous obtenez quand même des endives un peu croquantes. Peut-être que vous m'entendez quand vous parlez. Si vous préférez quelque chose de vraiment fondant, il vous faut tout simplement faire cuire plus longtemps en continuant de retourner régulièrement. Moi, j'aime bien quand c'est croquant, donc c'est parfait comme ça. Et évidemment, je précise au cas où, mais oui, ça a le goût d'endive quand même, heureusement. C'est vraiment bon. Très parfumé là. Bon bah voilà les amis pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez au pouce en l'air, ça vous prend 2 secondes mais ça m'aide énormément comme d'habitude. Alors merci vraiment à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Et pour ne pas manquer les prochaines recettes saines et délicieuses, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est absolument gratuit. Et en appuyant sur la petite cloche, vous serez même prévenu de quand de prochaines vidéos sortent. Sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.